C'est par la foi. Tout est une question de foi. Placer sa confiance en Dieu. Certain qu'il nous a donné sa parole pour nous parler, pour nous dire qui il est. Tout ce qu'il a fait pour nous, le connaître et marcher en lui, dans ses voies. Plus nous le connaissons, plus nous avons soif de lui. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Divin chef de ma foi, mais oui, que ferais-je sans toi? Restons dans l'épître, le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux et lisons le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchez le Dieu vivant, le Dieu créateur. C'est vraiment indispensable dans la vie de chaque individu. Mais il veut nous laisser le libre arbitre. La foi, c'est pour toi aussi. Place ta confiance dans le Dieu créateur. Apprends par sa parole qu'il est vraiment le seul Dieu vivant. Et toi aussi, tu as ta place dans les lieux célestes par la grâce de Dieu. Lisons le verset 4 du chapitre 11. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Ça, c'est incontournable. Dieu approuvant nos offrandes qui sont faites d'un cœur reconnaissant, sans aucune arrière-pensée, sans s'attribuer un quelconque mérite. Nos offrandes sont la continuité d'un cœur qui a déjà reçu la grâce. Aussi, cette offrande est volontaire, elle est libre, sans obligation avec notre Dieu. Avec notre Dieu, il n'y a aucune contrainte.
nous sommes libres et heureux de le servir, parce qu'il est digne au plus haut des cieux. Pendant que nous ferons passer le sac de l'offrande, je vous invite à chanter le chant « Merci ». Vous pouvez vous lever si vous le voulez. Place. Nous allons prier pour remercier Dieu pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce qu'en effet, tu es un Dieu merveilleux qui a fait tant de choses merveilleuses pour nous. Voilà, Père Céleste, c'est avec la simplicité que nous voulons te donner une petite partie de tout ce que tu nous donnes. Parce que nous t'adorons, parce que nous t'aimons, parce que nous savons que tu as une œuvre merveilleuse sur la terre et que tu es en train d'accomplir ta parole, ce que tu as déjà annoncé, prévu d'avance. Nous te demandons de donner la sagesse à nos frères qui ont en charge d'utiliser cette offrande, la sagesse de bien l'utiliser. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je vous propose maintenant de passer un moment dans la prière à haute voix, afin que vous puissiez dire tout votre bonheur, toute votre joie, mais peut-être aussi toutes vos peines à notre Dieu. Prions et je terminerai. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci pour ta patience, pour ta bonté, pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous enseignes. Merci parce que tu es là tout le temps, dans les bons comme dans les moments difficiles. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Pour nous préparer à la Sainte Seine, je vous propose de lire dans l'Épître aux Hébreux, toujours chapitre 11, les versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Alors il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Nous avons un exemple de foi, une mise à l'épreuve qui est vraiment extraordinaire. La foi d'Abraham était telle qu'il avait la certitude que tout ce que pouvait demander Dieu n'arrêterait pas les promesses qu'il venait de recevoir de Dieu. Au point même que si son fils était offert en sacrifice, il pensait que Dieu pouvait le ressusciter. Mais tout ceci n'était qu'une préfiguration. Et bien sûr que notre Dieu d'amour ne voulait pas d'un tel sacrifice. Mais lui, notre Dieu, il allait combattre le mal et le vaincre de façon définitive en donnant, lui, son Fils, comme le seul sacrifice possible, parfait, et pour mettre un terme à la mort qui est le salaire du péché. Par Jésus, qui a rempli toutes les exigences de la loi de Dieu, pour que nous puissions retrouver une place auprès de lui, et que nous puissions, par la foi, même si nous traversons la mort physique, être certains qu'il nous ressuscitera, comme il a fait pour le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'est une foi authentique. Pour nous, c'est simple, il faut le croire. Mais lui, il a subi l'agonie, la détresse, la séparation d'avec Dieu et la mort. Et les mots sont bien faibles pour exprimer toutes ces douleurs et ces atrocités. Le pain et le vin, ce repas du Seigneur, ce repas du souvenir, sont les éléments de son corps et de sa vie morts pour notre salut. Mais si c'est le repas du souvenir, c'est aussi le repas de l'avenir, puisque Jésus a dit « Faites ceci à mémoire de moi jusqu'à mon retour ». Alors avant de prendre ce repas, et nous pouvons rester assis pour chanter ce chant, je vous propose de chanter « Celui qui m'est en Jésus ». Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus
Je rappelle les conditions pour participer à ce repas, être né de nouveau, en avoir témoigné par les eaux du baptême. Que chacun examine son cœur pour ne pas manger et boire un jugement contre lui-même. Je demande maintenant aux frères et sœurs qui veulent participer à ce repas de se lever pour faciliter la distribution. À mes frères de venir pour m'aider à distribuer le pain et le vin. Et enfin, pour ceux qui nous visitent, nous avons l'habitude de nous attendre. Donc levez-vous maintenant si vous voulez participer à ce repas. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, il nous a été rappelé que pour Abraham, tu as arrêté son bras, mais pour ton propre fils, Seigneur, tu l'as amené jusqu'à la croix. Tu nous dis en ta parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous voulons, Seigneur, à travers ce pain, ce symbole que nous allons prendre, nous rappeler que, oui, Jésus a été jusqu'au bout, où il a souffert l'ignominie, où il a été séparé de toi parce que le péché était sur la croix, où Jésus-Christ a porté notre péché, qui aujourd'hui nous purifie. Et c'est vrai, Seigneur, que nous voulons le faire en mémoire de ce que toi tu as fait. Alors, Seigneur, nous prenons ce pain qui représente ton corps. Nous voulons nous rappeler ton sacrifice parfait qui nous ouvre, Seigneur, le chemin de la vie éternelle. Alors oui, avec toute reconnaissance, Seigneur, nous voulons prendre ce pain. Sois loué encore, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est par la foi. Il y a plus de 2000 ans, Seigneur, tu es venu sur cette terre et nos yeux ne l'ont point vu, mais c'est par la foi que nous croyons que ce sacrifice, Seigneur, nous donne la vie. Ce corps, Seigneur, qui a été meurtri à cause de nos péchés, et ce sang, Seigneur, que tu as donné pour notre vie, nous te remercions. C'est par la foi, Seigneur, que nous disons que nous croyons. Nous croyons que tu as fait tout cela pour nous et pour notre salut. Merci, Seigneur, pour ce sang qui a coulé à la croix. Merci pour ce sang qui nous justifie. Merci pour ce sang qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous donne cette vie éternelle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever tous pour chanter le chant « Qui donc dans le ciel ?» Tu
Je crois qu'il n'y a rien pour les enfants, c'est les vacances, donc ils restent avec nous. Bon, nous arrivons au moment où maintenant notre frère Alain Morino va nous apporter la parole de la part du Seigneur, mais avant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments et nous te bénissons pour ces moments qui viennent. Nous te prions, Père Céleste, de donner la sagesse à notre frère, de nous donner ce que tu lui as donné, ce qu'il a préparé pour nous, de ta part. Nous te remercions pour ce mets succulent de ta parole qui nous est si chère, ta parole qui est notre seul trésor. Seigneur notre Dieu, permets que nous puissions la recevoir, que nous puissions être transformés par elle à l'image de notre Seigneur. Bénis ces moments, bénis notre frère, à toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à Alain. Ce matin, nous allons nous poser la question, est-ce que je suis rétrograde spirituellement? Est-ce que j'ai reculé spirituellement? Nous connaissons tous des personnes qui étaient parmi nous il y a encore quelques mois, quelques années, et qui se sont éloignées du Seigneur. Parfois, ces personnes n'étaient pas converties. Alors, nous on pensait qu'ils étaient chrétiens, mais ils ne l'étaient pas. Et donc, elles sont simplement retournées à ce qu'elles avaient vomi, comme dit 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Dieu seul connaît les cœurs. Et ici, nous lisons, « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Remarquez qu'on parle ici de chien. Ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu, il est plutôt une brebis. Et puis on parle aussi d'un cochon, d'une truie, animal impur dans la Bible. Donc voilà, leur nature n'avait pas été changée. Donc ils sont retournés dans le péché. C'était tout à fait dans leur nature. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les personnes nées de nouveau qui ont reculé spirituellement. Et c'est peut-être votre cas ce matin, aujourd'hui. Nous allons prendre un exemple dans la Bible, l'exemple de Lot dans l'Ancien Testament, et nous allons voir comment cet homme s'est éloigné de Dieu jusqu'à arriver à un point où, si l'histoire s'était arrêtée là, nous dirions cet homme, il n'était pas au Seigneur, c'est sûr. Mais on va voir toute l'histoire. Commençons par Genèse, chapitre 13, et on va lire les versets. Genèse 13, les versets 5 à 8. Donc Lot était le neveu d'Abraham, ils ont voyagé ensemble, et nous lisons ici, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle, il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Alors, ici, tout commence avec une dispute, un différend, une querelle. Et ça peut arriver dans l'Église. Voilà. J'ai été blessé par un chrétien. Quelqu'un m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Et franchement, ça m'a refroidi. Ou alors, tout simplement, il ne m'a pas dit bonjour. Il ne me dit jamais bonjour. Il ne me salue pas. C'est bête, hein, mais c'est du vécu. Hein. Ouais. Une parole malheureuse. Et voilà qu'on commence à réduire sa fréquentation au culte.
jusqu'à cesser de venir. On va voir quelques citations du Nouveau Testament, je ne vais pas donner les références, mais peut-être vous les connaissez, sinon vous les chercherez. N'abandonnez pas votre assemblée. Dans le sens aussi, n'abandonnez pas de vous rassembler. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Le mot coutume, c'est fort, ça veut dire que c'est devenu une habitude. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus, il est dit qu'il avait la coutume d'aller à la synagogue. Il entra dans la synagogue selon sa coutume, selon son habitude. Pourquoi ne pas pardonner si nous avons eu un différend? Pourquoi ne pas se réconcilier? Eh bien parce que nous sommes orgueilleux. L'orgueil, c'est le péché numéro 1, le péché du diable. Vous savez, on le verra plus loin, plus vous attendez, plus ça sera difficile. On s'endurcit. Difficile de revenir. Quelle est ma pratique dans l'assistance de l'Église? Vous savez, il est dit que les premiers chrétiens, ils étaient tous les jours au temple. Ils étaient tous les jours, chaque jour, assidus au temple. Alors, on ne vous demande pas de faire cela, mais voilà, il y a quand même ce témoignage d'assiduité. Qu'est-ce que je fais dans l'Église? J'aimais bien poser cette question dans les camps d'église. Vous savez, les gens donnent leur témoignage, tout ça, et j'aimais bien leur dire, alors d'où est-ce que vous venez? Et qu'est-ce que vous faites dans l'église? Oh, alors là, il y avait un blanc parfois, parce que, je sais pas, je vais au culte. C'est déjà bien, non? C'est déjà bien. Mais est-ce que vous servez dans l'église? Vous avez une responsabilité? Ah oui, quand même, j'ai quand même une responsabilité. Bon, c'est bien d'avoir une responsabilité. Mais il y a un petit verset de Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, qui dit « Servez le Seigneur ». Servez le Seigneur. Parfois, on peut servir pour les autres. Voilà, on peut servir pour faire plaisir. Ou on peut servir parce qu'on pense que voilà, on est doué pour faire ça, on aime faire ça, mais Paul dit tout simplement « servez le Seigneur ». Toujours voir ça à l'esprit, est-ce que je sers le Seigneur quand je sers les autres? Moi, je donne de l'argent quand même, hein. C'est bien. Mais Paul dit que celui qui donne le fasse avec libéralité, avec générosité. Voilà, vous pouvez continuer la liste pour voir comment est-ce que je sers dans l'Église, comment je vis ma vie d'Église. Est-ce que je règle mes différends et je ne reste pas sur des désaccords et des disputes. On continue l'histoire, parce que ce n'est pas fini. Versets 9 à 11 de Genèse 13. Abraham dit à Lot, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux. Ah, attention au regard. Il leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était Shkat-Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alors Lot, il dépendait beaucoup d'Abraham. C'était son oncle. Et vous savez, ici, il est à une étape de sa vie. Il va se séparer. On a vu qu'il y a eu une dispute, maintenant il y a une séparation. Dans la vie, il y a des étapes, des tournants. Alors peut-être ça va être dans quelques jours, l'entrée au collège, l'entrée au lycée, l'entrée en fac, peut-être un déménagement, changer de ville, changer d'église. Tout ça, c'est des étapes, surtout quand on est jeune, hein, et c'est à aborder avec beaucoup de sagesse. C'est normal qu'un enfant dépende de ses parents, hein, quand il est petit, dans ses jeunes années. Mais il arrive un moment où on doit dépendre du Seigneur, seul. Vous allez vous retrouver tout seul quelque part. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à lire la Bible? Vous savez, vous connaissez sûrement cette citation, mais
un père avait écrit dans la Bible qu'il avait offerte à son enfant au moment où il allait quitter le foyer, je pense. Il a dit « Ce livre t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de ce livre. » Et tout est là. Si vous abandonnez la lecture de la parole de Dieu, la communion avec le Seigneur, alors vous êtes en grand danger de tomber loin du Seigneur, tomber dans le péché. Dépendre de Dieu seul. La première question à se poser, c'est est-ce que je suis converti ? Est-ce que je suis sauvé ? Est-ce que vous êtes sûr d'appartenir au Seigneur Jésus ? Est-ce que vous avez cru dans son sacrifice ? Première question à se poser. Et donc ensuite, est-ce que je vais continuer à lire la Bible, continuer à prier, continuer à aller dans une église, continuer à obéir au Seigneur ? Il nous faut beaucoup prier pour nos enfants, pour les enfants, les ados, les jeunes de l'Église. C'est une période charnière, cruciale. Alors justement, testons un petit peu notre lecture de la Bible. On va prendre quelques versets comme ça aussi. Est-ce que vous pouvez dire que vous lisez la Bible ? Alors oui, je lis la Bible, mais est-ce que vous la méditez ? Parce qu'on peut lire la Bible et puis... Comme dans Jacques, regardez dans Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole, ça aussi, il faut la pratiquer la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et à qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. D'ailleurs, ça vous est arrivé, vous êtes regardé ce matin dans le miroir pour voir comment vous étiez, puis vous avez fait autre chose, moi, je ne sais plus comment j'étais. C'est pareil avec la parole de Dieu, on lit la Bible. D'ailleurs, si je vous posais la question ce matin, ça pourrait arriver des fois, qu'est-ce que vous avez lu ? Vous avez lu votre Bible ce matin, qu'est-ce que vous avez lu ? Et je suis sûr que ça peut vous arriver de dire, oui, mais qu'est-ce que j'ai lu ce matin déjà ? Je me souviens plus ce que j'ai lu. Vous avez oublié. Et Jacques, il dit, pour ne pas oublier, mettez en pratique. Ce qui est bien, c'est quand vous lisez la parole de Dieu, même si vous retenez qu'une chose, de se dire, bon, là, ça, je vais le retenir pour aujourd'hui, je vais essayer de le pratiquer aujourd'hui, de le mettre en pratique. On retient beaucoup mieux ce qu'on met en pratique, n'est-ce pas ? Verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà. L'importance de pratiquer la parole de Dieu, de la vivre, de ne pas faire comme cet auditeur dans la parabole du semeur dont il est dit qu'il a entendu la parole. Il a entendu la parole, mais il s'en va et il la laisse étouffer. Voilà. Par contre, est-ce que je suis quelqu'un qui retient la parole et qui porte du fruit ? Voilà. Retenir et porter du fruit. Tout ça, c'est dans la parole du semeur aussi. Ou alors, encore ce verset, comme les chrétiens de Bérée, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils examinaient chaque jour les Écritures. Est-ce que vous examinez la parole de Dieu ? Est-ce que vous la méditez, vous la creusez, vous l'étudiez, vous la mémorisez ? C'est plus que de la lire. Parce qu'au départ, j'avais pensé faire un petit test, dire voilà, comment vous lisez la Bible ? Alors, je lis la Bible chaque jour, je crois, c'est bien. Je lis la Bible 2 fois par semaine, je crois, etc. Mais lire la Bible, c'est bien, mais la mémoriser, la méditer, la ruminer, la pratiquer, la partager, c'est mieux. En lisant chaque jour la parole, nous apprenons à dépendre de Dieu et non pas des hommes. Poursuivons notre histoire avec Lot. Nous avons déjà lu le chapitre 13 au verset 11. Lot, il a levé les yeux, il a vu cette plaine du Jourdain, là, oh là là, magnifique. Il a choisi ça pour lui. Il a fait le choix de la vue. Verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Retenez bien, jusqu'à Sodome.
sachant que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc Lot a fait le choix de la marche par la vue, comme dans 2 Corinthiens 5, 7. Au contraire de 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Lui, il a marché par la vue. Il a marché par la vue, il est descendu dans la plaine, il est descendu dans le monde. Un petit peu comme Démas dans le Nouveau Testament, un ami de Paul. Paul a dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, pour le monde. Il m'a abandonné. » On peut supposer que Lot n'a pas beaucoup prié pour faire ce choix. Il a vu. Ah, comme tant d'autres ont vu, hein. Ève, elle a vu que le fruit était bon. Samson, il a vu une fille qui était jolie chez les Philistins. Il n'a pas pris le temps de prier. C'est essentiel pourtant hein, de prier avant de faire des grands choix. Prier. Et là, je pourrais aussi citer plein de textes. Hein. Priez sans cesse. Priez sans cesse, c'est-à-dire priez pour tout. Priez pour tout, il n'y a pas de petites choses, vous pouvez prier pour tout. Vous égarez un objet, vous égarez un livre, vous pouvez prier pour le retrouver, Dieu vous fera retrouver. Je l'ai vécu encore cette semaine. Je persévère dans la prière. Est-ce que vous pouvez cocher là, ça dit, oui, c'est bon, ça c'est moi. Hein. Je persévère dans la prière, je ne me décourage pas, je ne me relâche pas. Ou alors est-ce que je baisse les bras? Je prie un peu, puis après, bon, Dieu n'a pas répondu. Voilà. J'abandonne. Ou alors, est-ce que je prie à la façon de Jacques 4? Jacques chapitre 4, verset 23. Jacques 4, verset 23. Regardez ce passage, il est dit... Alors, c'est pas Jacques 4, verset 23. Ok, je vous corriger. Alors, c'est Jacques 4, verset 3 peut-être. Voilà. Vous demandez. Ah oui, je prie quand même. Hein. Je demande, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On peut mal prier, vous savez. On peut mal prier. D'ailleurs, les disciples, ils ont dit au Seigneur un jour, Seigneur, enseigne-nous à prier. Autrement dit, nous ne savons pas prier, Seigneur. Et peut-être vous pouvez faire cette prière aussi, dire Seigneur, je ne sais pas prier, Seigneur. Enseigne-moi. Enseigne-moi à prier. Et donc là, Lot, il va tomber dans un engrenage. Vous avez remarqué que là, il s'est installé vers Sodome. Il n'est pas Sodome encore, attention. Je suis pas loin du monde, mais je ne suis pas dans le monde encore. Je sais faire la différence. Il se rapproche de Sodome, et sachant que ses habitants sont méchants et de grands pécheurs devant le Seigneur. Oui, c'est vrai, j'ai des amis qui ne sont pas très clean, pas très bien, mais ça va, je fais attention quand même. Regardez maintenant ce qui va se passer. Genèse 14, verset 12. Genèse 14, verset 12. Il dit ici, bon, c'est un épisode où Sodome et Gomorrhe vont être attaqués par d'autres rois qui vont s'emparer de tout, des biens comme des personnes. Et verset 12, il est dit, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Ils s'en allèrent. Vous remarquez la différence là? Au départ, il a installé sa tente vers Sodome. Il s'est rapproché. Maintenant, ça y est, il est dans Sodome. Il est en plein dans le monde. Il sera délivré par Abraham, c'est toute l'histoire de ce chapitre, mais il ne tiendra pas compte de cet avertissement, parce que le temps a passé, et on peut penser que Lot s'est endurci. Lot s'est aveuglé, et il va même aller beaucoup plus loin, chapitre 19, verset 1. Le péché de Sodome est arrivé à un point tel que Dieu veut détruire Sodome. Et nous lisons, chapitre 19, verset 1, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome.
Vous ne croyez pas qu'il était assis à la porte pour prendre l'air. Il faisait très chaud, là, il a dit, c'était le soir, je vais prendre l'air. Quand on est assis à la porte dans la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un poste de responsabilité. La porte de la ville, c'était le lieu du jugement, où là, les autorités prenaient des décisions importantes. On peut supposer que Lot, il était même membre du conseil municipal de Sodome. C'est sous-entendu presque au verset 9. Verset 9, quand les hommes de Sodome lui dirent « Retire-toi », ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge ». Voilà, donc il était peut-être même juge à ce moment-là dans cette ville. Voyez-vous, le danger de s'éloigner de Dieu, c'est que notre cœur s'endurcit, que notre vue se voile et on ne voit plus les dangers. On ne voit plus les dangers, on atténue la gravité du péché, on ne voit plus la perdition des âmes. L'œuvre magnifique de Christ sur la croix s'estompe. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte. Lot, il a même marié ses filles à des hommes de Sodome, dont des hommes méchants et pervers. Regardez le verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres. Donc, ils avaient épousé ses filles, et combien, je ne sais pas, qui avaient pris ses filles, donc. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Moi, je pense que si Lot, il avait témoigné, il avait eu un comportement exemplaire, déjà depuis longtemps, il aurait peut-être pris au sérieux. Mais le témoignage de Lot était nul. Ça n'était pas sérieux, ce n'était pas authentique pour ses habitants. D'ailleurs, il ne croit pas. Et d'ailleurs, quand on voit ce que Lot était prêt à faire, on se dit, il est vraiment tombé très bas. Verset 8. Verset 8, un peu plus haut, il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. » Terrible, hein? Terrible, c'est dire. Comment un homme qui est censé être un homme de Dieu, un homme qui connaît le Seigneur, peut dire de telles choses? Ouais. Il était prêt à livrer ses 2 filles vierges à des hommes pervers. Vous savez, c'est comme une chute en montagne. Quand on tombe en montagne, c'est souvent mortel. Parce que quand on commence à tomber, on ne peut plus s'arrêter. On peut plus s'arrêter. C'est pratiquement impossible, quoi. C'est emporté par la pente. Et là, il a commencé à descendre, à tomber, et puis bon, il est arrivé très bas. Alors justement, petit témoignage, évangélisation, nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons dire à ce niveau-là? Est-ce que je peux dire, je n'ai pas honte de l'Évangile, je n'ai pas peur de témoigner? Ou alors dire, écoutez, oui, parfois j'ai un peu honte, je n'ose pas témoigner, je ne parle presque jamais de ma foi. Ou alors je peux dire, je suis toujours prêt à défendre l'espérance qui est en moi. C'est dans Pierre, ça. Hein? Toujours prêt. Ou alors, c'est pas le bon moment, c'est jamais le bon moment de témoigner. Suis-je comme Anne dans Luc 2 qui parlait de Jésus à tous? Tous ceux qu'elle a rencontrés leur parlent du Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire j'ai amené quelqu'un à l'église? Ou mieux, j'ai amené quelqu'un au Seigneur. Les anges ici vont avoir beaucoup de mal à arracher Lot à Sodome. Versets 15 et 16. Dès l'aube du jour, donc toute la nuit a passé, là ils sont arrivés le soir, toute la nuit a passé, et là, ça ne bouge pas. Hein. Ils veulent que Lot sorte avec les siens. Mais dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles » parce qu'ils ont compris que les autres ne suivront pas, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Vous vous rendez compte, il faut qu'il l'arrache. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, la grâce de Dieu. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville.
connaît la suite de l'histoire, hein? Ça va mal se passer, très mal se passer. Il va perdre sa femme, qui elle ne pourra pas se détourner de Sodome, et c'était un test, une épreuve, il ne fallait pas se retourner et regarder la ville, elle va être transformée en sel, en statue de sel, hein, au verset 26. Il va perdre, mais surtout c'est bien, hein, mais il va perdre aussi toute sa famille, ses filles, les deux qui lui restent, contaminées par la débauche à Sodome, vont coucher avec leur père. Et leurs progénitures vont devenir des ennemis d'Israël, Ammon et Moab. Voilà le fruit de la désobéissance, de l'éloignement de Lot. C'est terrible, terrible. Alors, je te mets un petit test pour moi. Où en suis-je dans ma sainteté? Est-ce que je marche dans la lumière? On peut dire, je marche dans la lumière. Il n'y a rien d'obscur en moi, je confesse tout au Seigneur, je confesse à mes frères et sœurs s'il y a besoin de régler quelque chose. Est-ce que je marche dans la lumière? Ou bien est-ce que je marche dans les ténèbres? Relisez la première épître de Jean, hein, ça c'est pour des chrétiens. Hein. Est-ce que je rechute souvent dans le péché? Le même péché, je retombe. Ou est-ce que je marche de progrès en progrès, comme le veut le Seigneur? Est-ce que je travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? On a parlé de servir le Seigneur. Est-ce que je progresse là? Quand je fais l'école du dimanche, quand je fais l'accueil, quand je fais la présidence, peu importe ce que vous faites dans l'église, même si je fais le ménage, est-ce que j'essaie de faire mieux, de progresser à ce niveau-là? Ou alors, comme Démas, est-ce que je peux dire j'ai abandonné? Non, j'ai abandonné par amour pour ce monde. Le monde m'a séduit et je me suis égaré loin de la foi. Je dois le confesser. J'ai fait naufrage dans ma foi. Voilà, si l'histoire s'arrêtait là, on repartirait bien triste. Hein. C'est triste de toute façon, hein, tragique. Heureusement qu'il y a le Nouveau Testament. Hein. Regardez 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour moi. 2 Pierre chapitre 2, alors c'est tout un passage, j'ai mis versets 4 à 9. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré, écoutez bien ce qu'il dit, Lot, le juste. Est-ce que si je vous avais demandé de me donner un titre pour Lot, après tout ce qu'on a vu, vous n'auriez sûrement pas dit Lot, le juste, hein? Lot le rétrograde, Lot, je ne sais pas, l'impie, Lot le pécheur, Lot le misérable. Non, Lot le juste, profondément. Alors ça, on ne le savait pas. Hein, on apprend ici qu'il était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, certes, il habitait au milieu d'eux, il tourmentait journellement son âme, de ceux qui la voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Bon, vous me direz, il n'avait pas qu'à rester là, il n'avait que déménager. Hein? Mais bon, on apprend quand même ce qui se passait dans le cœur et dans la conscience de Lot. Hein? Et là, on est surpris un peu, c'est un peu une surprise. Hein? On ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs, c'est notre leçon. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de ceux qui nous entourent. Dieu seul le sait. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux. Voilà, il sait nous délivrer. C'est la grâce de Dieu, hein, c'est la grâce de Dieu. Nous dirions aujourd'hui, oui, Lot était un chrétien. Aujourd'hui, on dirait qu'il était un chrétien. Hein. S'il avait vécu aujourd'hui, c'est un vrai croyant. Et malgré ses péchés, il est resté juste aux yeux de Dieu, parce qu'il a cru
dans le sacrifice de Christ. Tout ça n'est pas remis en question, c'est vrai pour vous aussi. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes justifié par la foi, vous restez un enfant de Dieu, comme le fils prodigue qui s'est éloigné, qui a fait des péchés horribles et qui est revenu. Il est toujours le fils, perdu mais retrouvé, rétrograde mais qui est revenu, malgré ses égarements. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire, vous pouvez faire n'importe quoi, vous êtes toujours un enfant de Dieu, tout ira bien, parce que vous risquez de perdre gros, très gros. Lot, il a tout perdu, hein. Il a tout perdu. Il avait sûrement une bonne situation, il a tout perdu, tout c'est bien. Il s'est retrouvé misérable, il n'a pas perdu sa femme, il n'a pas perdu ses filles quelque part, la vertu de ses filles, il a perdu sa famille aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est peut-être, vous risquez de perdre un emploi, de perdre un conjoint, une maison, d'avoir des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur. C'est terrible, c'est sûr. Et c'est un avertissement quand même. On peut dire que Lot, il a été sauvé comme au travers du feu. Vous savez, si vous avez ce passage, on peut le lire dans 1 Corinthiens 3, sauvé comme quelque part, c'est justement le cas, hein, parce que là c'est un feu réel, hein, le feu de Sodome. Hein. C'était terrible, tout a été réduit en cendres. Et on comprend ce que ça veut dire aujourd'hui, ces incendies dans les forêts qui brûlent aussi des maisons. Hein. Regardez 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement, c'est le salut. Vous avez cru, ça ne bougera pas. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Hein, l'épreuve du feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, voilà, ça on est averti qu'on peut être sauvé, arriver auprès du Seigneur sans rien, c'est-à-dire, voilà, nu, toutes nos œuvres consumées, rien, que la grâce de Dieu, hein, comme au travers du feu. Alors, si vous êtes un enfant de Dieu, une enfant de Dieu ce matin et que vous êtes éloigné de lui, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime toujours. Ça ne change rien à l'amour de Dieu. Il vous considère toujours comme son enfant, comme son fils, comme sa fille, et qu'il vous est possible de revenir au Seigneur ce matin, de lui demander pardon. On va chanter un chant après. J'aimerais que quand vous allez le chanter, quand on va le chanter, vous pensiez aux paroles, que ce soit comme une prière. Regardez avec moi ce dernier verset, 1 Jean 1,9, qui nous donne cette promesse du Seigneur. 1 Jean 1,9 qui nous dit, vous connaissez ce verset, hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions. Je vais prier. Et après, je vais laisser un petit moment avant de chanter le dernier cantique. Si vous voulez prier, faites-le dans votre cœur. Si vous avez un cœur de prier à haute voix, faites-le. C'est le moment de demander pardon au Seigneur, de revenir à lui. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous approcher tous de toi parce que tous nous sommes concernés par ce message, Seigneur. Tous nous devons reconnaître qu'à un moment ou à un autre, nous nous sommes éloignés de toi peut-être, mais dans ta grâce, nous avons pu revenir. Et Seigneur, ce matin, nous voulons surtout te prier ensemble pour tous ceux, toutes celles qui sont présents ici ou qui sont en visio ou qui sont loin de cette église parce que justement, ils t'ont abandonné quelque part, Seigneur. Ils se sont refroidis. Eh bien, nous voulons prier pour que ce soit le moment de revenir à toi, de te demander pardon, Seigneur, de confesser ses péchés, de se repentir et de retrouver la communion. Ô Seigneur, attire à nouveau à toi. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et permets que par le sang de Jésus-Christ, nous soyons à nouveau purifiés, lavés et ramenés dans la communion intime avec toi. Amen. Alors, bon, je ne vous ai pas laissé le temps de prier si vous vouliez le faire, mais bon, faites-le dans votre cœur. On va chanter ce cantique alors. Pardon, Seigneur, pardon.
Vous avez l'occasion de le lui dire là, dans le cantique et comme une prière. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolèves et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous humilions devant toi. Merci beaucoup à notre frère pour ce message. Vraiment, quand il développait son message, je pensais que notre Seigneur est merveilleux parce qu'il nous a laissés dans ce monde, mais il nous préserve du monde. Et vraiment, c'est vrai que sa parole est notre bienfait de chaque jour. Et merci au Seigneur pour cela. Il y a beaucoup de choses à méditer dans ce message encore. Merci beaucoup Alain, merci à notre Dieu. C'est ici la fin de notre culte en ligne. À dimanche prochain. Et ces potes